Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver ce jour pour partager une nouvelle guidance. Donc je vous ai produit un contenu que j'ai publié donc aujourd'hui, sur la même journée, concernant les guidances collectives. Donc voilà, on m'avait demandé il y a quelque temps d'en parler. Donc bon, voilà, c'est mon point de vue, c'est mon regard, c'est une discussion. Voilà, vous voyez, si ça fait écho, si ça vous aide à vous situer, à comprendre, hein. C'est un partage collectif. Donc voilà, aujourd'hui on va faire plutôt une guidance médiumnique collective. Donc nous allons voir si des énergies particulières, des défunts, des guides, des protections sont avec nous pour partager des messages qui pourraient vous parler, vous toucher, vous donner de la ressource ou tout simplement vous divertir. Donc j'espère que vous allez tous bien pour cette pleine lune. Alors on va voir ce qu'on a comme message à vous transmettre. Allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette lecture, on va voir si on a des messages particuliers pour vous. Allez, on va voir de quoi on va nous parler. On commence avec le 77. On vous parle d'une personne imprévue. Alors avec le H, ça peut renvoyer à une personne, ça peut renvoyer à un lieu, peut-être aussi avec la lettre H, le Y. Vous voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, il y a quelque chose d'imprévu par un bord qui n'est pas identifié clairement. On va voir. Ouh oui, il y a une coupure. Bon, là, on nous parle clairement d'une scission, d'une cassure, d'une coupure avec quelqu'un, quelque chose qui est un peu imprévu. Il y a peut-être un élément ou une personne en particulier qui génère un imprévu, on va voir. Et c'est quelque chose d'assez rapide, d'assez immédiat, d'assez intrinsèque. Ouais, et on vous parle effectivement d'une direction, d'une ligne qui va être poursuivie. Alors, soit d'une manière extrêmement froide, il y a quelque chose d'assez radical, soit jusqu'en lien avec l'hiver prochain. Ouais, et on vous dit dans tous les cas que cette cassure va tendre certainement sur l'hiver à venir vers une forme d'union ou de fusion. En tout cas, sachez que c'est possible aussi qu'on puisse avoir des messages en cours et qui puissent avoir des répercussions jusqu'à des temps futurs. Donc là, en l'occurrence, un imprévu particulier en lien avec une personne qui peut tendre vers une cassure et un renouveau, allant même jusqu'aux périodes froides. Et on vous parle de triomphe ici. Donc là, on vous dit que c'est vraiment bénéfique pour vous. Donc, je ne sais pas ce que vous allez vivre, on va regarder avec des supports. Mais clairement, on vous dit qu'il y a quelque chose d'imprévu par un intervenant ou ouais, une invitation, quelque chose ouais, qui est un peu désagréable. Ok. Ouais. Bon, ça peut nous renvoyer à l'hiver, réellement à la saison, comme ça peut nous renvoyer quelque chose de très froid. Alors, soit du jour au lendemain, on coupe court à une situation de manière brutale, et ça peut donner lieu entre l'automne et l'hiver à venir à un renouveau, à des questionnements qui vont permettre d'écouter une association, une mise en couple, une fédération particulière pour l'hiver prochain. Ouais, mais là, on va clairement se recentrer. Oh oui, il y a quelqu'un là qui est invité à se recentrer, à rester un petit peu seul pour clarifier ses besoins, pour clarifier aussi ses priorités. Quelqu'un qui a besoin aussi peut-être d'exprimer des émotions, mais ça doit passer effectivement par la case cassure, solitude et rupture. Hein. Donc ouais. Ouais, bah, on nous dit que c'est positif hein, sur les périodes en cours parce qu'il y a clairement derrière une évolution. Hein. Donc là, on va nous parler de récolte en lien avec une opportunité. Vous voyez, on nous parle derrière de chance absolue, de réussite, donc c'est quand même assez marqué. Bon, je ne sais pas. On va voir ce qu'il en est. Et pour ça, on va prendre notre support. On va prendre l'oracle du soleil pour savoir de quoi on nous parle. Alors, sur la cassure... Ouais, on nous parle qu'ici, il y a... Putain, je suis un pétard. On nous parle ici d'une divergence de principe, une divergence de conception, on n'est pas d'accord. Ouais, il y a peut-être une situation, un événement particulier qui met en évidence une divergence de principe, de conception, de dogme peut-être. On va voir. Hein. La séduction, l'épanouissement, ouais. Ouais, pour moi, on n'a peut-être pas la même définition. Je pense que ça nous parle de relations, là. Dans tous les cas, relations sociales ou sentimentales. Mais là, on nous dit clairement qu'il y a un imprévu qui met en évidence une divergence de conception. Hein. Pour autant, si on reste sur des abords un peu plus légers, on est quand même satisfait.
Donc là, il y a comme une coupure qui est en lien avec le fait qu'une situation puisse apparaître comme satisfaisante dans des bords légers, mais insatisfaisante sur des bords plus profonds. Donc là, on est confronté à quelque chose de plus profond qui met en évidence des problèmes et qui incite à une cassure. Là, on me dit qu'on donne à sens unique. Vous voyez, sur la générosité, on a la discrimination. Ça veut dire qu'on était dans une relation, dans des rapports ici déséquilibrés. Donc, soit vous vous en êtes rendu compte, mais comme un déclic, il y a eu un événement particulier, soit là, on vous dit clairement qu'on coupe court à une situation qui était peut-être un peu charmante, plaisante, agréable, superficielle, parce qu'il y a un manque d'implication, un manque de générosité d'un côté. Ouais, alors là, on va nous parler de convenance. Peut-être quelqu'un qui est un peu coincé. Hein. Alors, la défense, la vision. Ouais, on a peut-être quelqu'un qui est sur la défensive, qui évite les rapports de fond. Ouais, il y a peut-être une forme d'excitation à être ensemble, à être avec un ensemble de personnes aussi en société. Mais il y a peut-être un problème avec l'intimité et les conceptions. Ouais, l'amitié, l'héritage, ouais. On a peut-être une personne ici qui effectivement prend une distance avec une personne en lien avec des fonctionnements un peu trop superficiels, un petit peu trop dans la séduction sociale. Ça ressort beaucoup en ce moment, hein, c'est marrant. Hein. Bon, après, vous me direz, on est ensemble, hein, on est sur un collectif, donc je vibre vos énergies. Donc pour beaucoup, vous tournez le doigt à une personne qui, clairement, ne se donne pas, soit à vous, soit à un groupe de personnes, qui va donner à certains et pas à d'autres. Donc là, on est clairement sur des divergences conceptuelles. Hein. Ouais, quelqu'un qui ne se montre pas à lui-même ou elle-même en public et qui est dans une forme de séduction, mais pas profonde, quoi. Intéressant. On va essayer de poursuivre. Alors, on va continuer avec l'oracle du soleil pour avoir un peu plus de tonalité sur le comportement. Alors, la personne en face de vous, parce que là, on nous parle d'une personne ou d'un groupe de personnes ou de quelque chose de précis. Alors, qu'est-ce que c'est? La coupe. L'organisation, la fuite, ouais. Là, on a quelqu'un, pour moi, qui est dans l'instantané, qui ne se projette pas. Donc là, on a quelqu'un qui a une mauvaise réaction, qui n'a pas voulu communiquer, peut-être aussi. Ouais, c'est quelqu'un qui veut rester sur un bord collectif, mais pas peut-être privé, vous voyez. La découverte, pour moi, il y a une douche froide concernant quelqu'un, là. Vous voyez, avec qui vous étiez dans une idylle, dans une liaison, une relation peut-être qui se passait bien. On parle plutôt du sentimental. Et puis, vous avez quelqu'un qui est super charmant, agréable en public, mais qui, effectivement, manque peut-être d'intelligence émotionnelle. Et qui, dans le privé, t'as peut-être du mal à se laisser porter, quoi. Quelqu'un qui est dans le contrôle et sur la défensive. Quelqu'un qui a peut-être du mal à croire à la relation. Et quelqu'un pour qui vous apparaissez un petit peu excentrique. Quelqu'un qui a une perte d'énergie, perte de vitalité, quelqu'un qui a une peur particulière vis-à-vis de la santé ou qui a perdu beaucoup d'énergie en lien avec une prérogative de santé pour elle-même, cette personne ou pour quelqu'un d'autre. Hein. Donc on vous dit que c'est quelqu'un qui peut faire des efforts pour être aimable, serviable, charmant, mais qui pour autant se donne beaucoup de mal pour rester un personnage public. Ouais, quelqu'un qui peut être jaloux aussi. On va regarder un peu plus en détail avec un autre support. Mais dans les tonalités, voilà, il y a un revirement qui fait qu'on coupe court parce qu'une personne, clairement, ne se donne pas au bon endroit et de manière efficace, quoi. Donc, ok. Allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette lecture, on parle de difficultés, de décision. Ouais, il y a un enjeu, encore une fois, d'organisation, de priorité, là. Ouais. Les échanges, ouais, on vous parle de dialogue là, de dialogue houleux. Il y a peut-être eu un événement en lien avec une discussion. Hein. Ouais, c'est une polarité masculine. Hein. Là, on vous parlerait plutôt d'une personne hein, qui va donner des nouvelles. Ouais, on va essayer de compléter pour voir si on a d'autres infos. Donc là, on nous raconte plutôt une histoire. On va voir. Est-ce que c'est la vôtre ou pas? Donc, il y a eu des nouvelles d'une énergie tierce ou des nouvelles contrariantes. Alors, qu'est-ce que c'est? Le changement, l'addiction, le couple, le retour, la perte. On a peut-être une personne qui a arrêté du jour au lendemain d'être dans la séduction avec vous, qui vous a montré un visage déplaisant. Et on a quelqu'un qui, du coup, peut vibrer la peur addictive de vous perdre, mais qui pour autant ne sait pas forcément être dans des rapports harmonieux. Avec la jalousie, on peut vous parler d'énergie tierce en lien avec des problèmes de territorialité, de jalousie, tout court, comme ça peut évoquer effectivement des nouvelles désagréables, contrariantes que cette personne aurait. Parce que là, on n'a pas la carte de la tierce, on a vraiment de la jalousie.
Donc c'est possible il est possible qu'il y ait des influences négatives dans votre relation qui ferait que cette personne ait du mal à rester dans une forme de travail, de don. Ouais. Pourtant, il y a une protection sur les projets avec cette personne. Je peux vous dire que le travail peut avoir une incidence négative, que ça peut ralentir le couple et les projets, et que pour autant, on a quelqu'un qui s'isole et qui se replie sur lui ou sur elle. Il y a des cachotteries là. Vous avez une personne pour moi qui ne s'ouvre pas à vous. Voilà, si vous devez comprendre quelque chose, c'est que vous avez quelqu'un qui peut apparaître comme très charmant, charmante, et qui d'un seul coup se replie, se referme, qui fait cavalier solitaire là, et qui a du mal à ouvrir son cœur. Et il peut avoir aussi ce côté séduction sociale avec un effet un peu Dr. Jekyll et Mr. Hyde. C'est précis. Vous voyez, on a le 5 des épées à l'envers. Ouais. On a une personne pour moi qui n'est pas totalement... On n'a pas le 5 à l'endroit, on l'a à l'envers là. Ça veut dire qu'on a une personne qui essaie, qui fait peut-être des efforts pour sortir d'une énergie égotique de 5 des épées. Donc je rappelle que le 5 des épées, c'est une carte qui va nous parler de conflit, de vigilance, de prudence, de fermeture de cœur. C'est une carte qui est vraiment en lien avec le mental, les conflits mentaux, les hostilités, les rivalités. Donc on va dire que cette carte, elle n'est pas forcément très positive. Donc à l'envers, elle est atténuée. Mais là, on a plutôt une personne qui reste prudente malgré une certaine soit tentative d'ouverture, soit une certaine incapacité à communiquer clairement. Ce qu'il faut savoir avec le 5 des épées, c'est que vous pouvez avoir une personne qui soit un peu taiseuse, qui ait des associations négatives à la communication, qui communique mal, qui peut être sur la défensive. Et de manière segmentaire, ça renvoie à des conflits ici. Donc, ouais, on a une personne qui peut être agressive ou qui peut sortir d'une certaine agressivité, mais peut-être un peu tard, parce qu'elle ne veut pas vous perdre. Donc on a quelqu'un là qui clairement peut auto-saborder la relation et qui peut avoir des difficultés à vous tenir là. En face, on a une papesse. Ouais, on a une papesse et on a un 5 des deniers. Donc là, ça peut nous parler d'une influence. C'est soit une personne qui vis-à-vis de vous ne se sent pas à la hauteur et il y a clairement une forme de frustration à communiquer, il y a une forme de peur, un petit peu d'hostilité. Moi, j'y vois je suis désolée de vous dire ça, mais j'ai encore cette notion de virilité mal aspectée. Là, vous avez clairement une polarité masculine qui n'arrive pas à communiquer avec vous parce qu'elle ne se sent pas à la hauteur. Elle a l'impression qu'elle n'a pas la capacité d'entrer en relation avec vous. Et c'est quelqu'un qui peut effectivement être sous la coupe psychologique d'une autre polarité féminine qui serait donc soit une mère, soit une personne plus âgée, soit quelqu'un qui génère une forme d'emprise, donc d'indisponibilité. Ouais, donc là on a la force là-dessus. Là, dans tous les cas, on nous parle de rapport de force. On parle d'une personne qui n'arrive pas à s'ouvrir, à être dans la fluidité, dans la douceur, la tendresse, l'expression. On a une personne qui est assez contenue. Avec le cavalier d'aigné, on a quelqu'un qui avance lentement vers vous. On voit que vous avez pu faire preuve de patience envers cette personne, que vous voyez comme un roi de coupe. Ouais. Parce que vous sentez que cette personne a des valeurs et qu'elle a des principes. Et là, pour autant, on voit qu'il y a un principe de fond qui est dissident. On insiste encore avec cet aspect très moral qu'on avait au début de tirage. Et on l'a encore avec le roi de coupe. Je rappelle que le roi de coupe, c'est une personne qui est émotionnellement mature, qui a le sens des responsabilités familiales, morales. C'est un homme de cœur. Ça peut être le père, ça peut être un ami extrêmement proche, ça peut être une figure charismatique. Donc, vous avez dans tous les cas ici une impératrice, en l'occurrence vous, qui regardez cette lecture, qui êtes en recherche d'un roi de coupe ou qui pensiez avoir en face de vous un roi de coupe et il s'avère que cette personne tendrait davantage vers des énergies un peu égotiques. Donc là, il va être question effectivement de se réconcilier avec une personne qui va vouloir, coûte que coûte, que vous lui relaissiez une chance et qui va vouloir être authentique face à vous. Donc là, on nous annonce clairement un rapport de force qui est déjà passé avec une personne qui n'a pas réussi, à mon sens, à ouvrir son cœur ou à faire place dans votre vie. On voit que vous avez posé les limites, c'est ce qu'on avait en début de tirage. Et aujourd'hui, il va être question justement, vous et cet autre, que vous retrouviez une forme d'harmonie dans les communications. Mais pour ça, on vous invite à lâcher les énergies d'épée, à lâcher les hostilités et à être clairement sur la définition d'un projet clair. Donc là, il va être question d'une grande proposition, d'une grande avancement, parce qu'on va trouver des solutions, on va vouloir effectivement s'orienter vers un nouveau départ.
Ouais. Là, on va vous inviter à chacun à lâcher prise sur tout ça. Donc, moi, j'ai le sentiment que cette personne, avec la tour, elle a un petit peu atteint vos limites. Et que cette personne, malgré le fait qu'elle souhaite aller vers vous, il est fort possible que vous souhaitiez vous orienter vers d'autres sollicitations, d'autres personnes. C'est ce qu'on avait, la notion de jalousie. Hein. Donc, c'est possible que vous ayez à cœur de vous orienter vers quelqu'un de nouveau. Voilà, en tout cas, vous aurez le choix. Ouais. Et on vous dit que votre choix, que ce soit cette personne dans d'autres dispositions ou une rencontre nouvelle, parce qu'il est possible de nouvelles rencontres, hein. On a 3 as sur la même ligne hein, quand même, hein, sur le carré évolutif. Donc là, on vous dit qu'il est possible que vous ayez une nouvelle rencontre, mais que pour ça, il serait préférable, d'après les cartes, que vous puissiez tourner le dos à une personne qui n'a pas guéri ses blessures et qui n'a pas fait ses deuils traumatiques. Donc là, on va vous parler de bonnes nouvelles, on va vous parler de joie. On a un valet de coupe, donc là, on est vraiment sur une personne qui porte un certain romantisme, un certain optimisme, quelqu'un qui va vouloir effectivement être dans la séduction avec vous et vous rassurer. Donc là, on a un tirage qui est extrêmement positif parce qu'on nous parle d'évolution, on nous parle d'amélioration, quelque part d'une situation qui vous aura permis d'évoluer et d'en apprendre sur vous avec le 3 de denier. De vous rapprocher de vos valeurs, de ce que vous voulez, de vous lier davantage à d'autres personnes, d'autres situations. Donc on voit qu'il a été clairement question de ressources ici. Et on vous dit que si vous acceptez de tourner le dos à ce qui ne marche pas, vous pourriez vous ouvrir à ce qui pourrait vous apporter de la joie et de l'amour. On a un tirage extrêmement lumineux. On avait des très belles cartes là. Ouais, on a une reine de bâton et un roi des épées. Pour moi, vous avez une figure masculine, on va la regarder de plus près, qui vous veut, mais qui ne veut pas ouvrir son cœur. Et qui n'y arrive pas, clairement. Et on a une personne qui va tout faire pour vous rattraper. Et là, on vous dit que vous, en reine de bâton, vous n'allez pas vous laisser faire. Ouais, on a quelqu'un qui vous regrette, là, mais qui, pour moi, n'a pas conscientisé. Quelqu'un qui avance trop lentement. Ouais, bizarre, hein. Cette personne, on va la regarder. Et donc, cette personne-là... Alors, cette personne, elle va vous envoyer des communications, elle va vous inviter, parce que cette personne veut vous conserver, elle veut se transformer. On va voir si vous allez vous laisser une chance ou non, en sachant que vous avez vos libre arbitre. Allez, ce Yang, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur Yang vis-à-vis de vous? C'est quelqu'un qui est en pleine transformation. C'est quelqu'un qui est en train de guérir à votre contact. Alors, on va voir. Ouais, et c'est quelqu'un qui n'y arrive pas. C'est ce que je vous disais, hein. Vous avez quelqu'un qui aimerait mais qui n'y arrive pas. Quelqu'un qui est encore dans des mécanismes de défense, des mécanismes de fermeture, quelqu'un qui apparemment n'est pas juste et qui tape dans la relation, quelqu'un qui vous demande beaucoup mais qui donne peu, quelqu'un que vous faites beaucoup réfléchir, quelqu'un qui réfléchit à comment entrer en relation avec vous, quelqu'un qui voudrait que vous lui laissiez une chance. Et on a une personne qui est encore sous l'emprise de quelqu'un de son passé. Là, on ne vous parle pas de vous, hein, on vous parle de l'autre vis-à-vis de vous. C'est quelqu'un qui est encore dans des énergies de peur, qui veut quelque chose de plus plaisant, de léger. Ouais. C'est quelqu'un qui est mal conseillé. Hein. Et c'est une personne pour moi qui clairement... on avait cette notion de cachotterie tout à l'heure. Pour moi, c'est quelqu'un qui vous cache qu'elle est en relation avec une personne de son passé qui est d'influence nocive sur votre relation. Parce que là, on a clairement une personne du passé qui génère de l'instabilité. Vous voyez? Qui tente cette personne et qui la met en réserve vis-à-vis de vous. Et on voit que cette personne en est satisfaite. Parce que vous avez quelqu'un qui trouve sa réussite dans quoi? Dans les fêtes, dans les réjouissances, dans la légèreté, dans le plaisir. Ouais. Ouais, et vous, on voit que vous avez laissé plusieurs opportunités à cette personne et que vos limites sont atteintes. Alors, information, justice, foyer, crise. On a quelqu'un qui est fatigué, là, qui va mal à la maison, qui... Ouais. Alors, soit vous y croyez beaucoup et cette personne ne s'attendait absolument pas à ce que vous lui tourniez le dos. Et on voit que on avait cette notion d'imprévu surprenante pour quelqu'un en particulier. Soit c'est vous qui ne vous attendiez pas du tout à ça et vous coupez court parce que vos limites ont été atteintes et que après un moment passé quelque part, chez vous, à la maison, dans un hôpital, peut-être si vous avez été malade, que vous avez un problème de santé, là on se rend compte qu'on n'a pas les mêmes valeurs. Donc soit la personne vous a déçu
par son manque d'implication, son manque d'attention, de générosité, ou tout simplement, vous avez eu un déclic en vous disant tout bonnement stop. Donc là, il y a vraiment un enjeu de couper l'herbe sous le pied. Donc on est soit à un début de relation ici, un démarrage de relation, soit on est clairement sur un projet qui a été totalement avorté parce que mauvaise surprise. Parce que soit la personne vous a laissé seule dans un moment où vous aviez besoin de lui ou d'elle, soit c'est quelqu'un qui n'a pas été présent mais qui peut s'avérer être présent pour un entourage de personnes, soit c'est quelqu'un qui effectivement vous fait énormément cogiter et vous ne voulez pas. On nous parle d'énergie triangulaire encore, hein. Il y a un blocage. Hein. La personne en face de vous, je vous l'ai dit, elle est jalouse. Hein. Elle ne voudrait pas que... On a surtout quelqu'un qui vous rattrape ici pour de la légèreté, quelqu'un qui ne veut pas être seul, qui veut garder pour autant son indépendance, mais qui ne veut pas choisir. Et c'est quelqu'un qui a, vous voyez, on a la jalousie, hein, la peur, hein, le choix. On a quelqu'un qui ne voudrait surtout pas qu'une autre personne vous désire ou soit avec vous. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui est, comme je vous l'ai dit, dans des énergies très égotiques de « j'essaye de m'adoucir, je veux bien faire des efforts, mais je n'incarne pas ces efforts ». Voilà, on a quelqu'un qui ne sait pas communiquer, qui ne sait pas donner. On va vous regarder vous. On a une polarité masculine qui rame. Qui rame. Allez, avec l'oracle de Kizial pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette lecture. Ouais, là, on vous parle d'affirmation, de décision, de karma aussi éventuellement à voir. Et là, il va être clairement question de se positionner, de trancher. Est-ce qu'on laisse une chance ou non à une relation là? Voilà. Là, c'est clairement, c'est un stade fatidique là, dans une relation. Est-ce qu'on laisse une chance à ce masculin ou pas qui génère de la trahison, du doute et de la solitude? Pourquoi? Parce que cette personne mise sur son travail, se laisse parfois un petit peu impressionner et peut vous mettre aussi, vous, en danger d'une manière ou d'une autre. Alors, on va essayer de recouvrir les cartes. Pourquoi? On va les recouvrir dans l'ordre. Sur la trahison, on en a du prix. Parce que c'est quelqu'un pour moi qui... Alors là, on est plutôt sur de la trahison morale. C'est quelqu'un qui n'honore pas ses promesses. Vous voyez, là, du prix, on a cette notion d'abus de confiance un peu là. Alors, sur les doutes, on a la pause. C'est quelqu'un qui ne s'implique pas, qui ne s'investit pas, ou c'est quelqu'un qui va trop lentement, qui retarde, qui repousse. Et on a le mensonge hein, sur la solitude. On a quelqu'un qui n'est pas direct, qui n'est pas franc, qui ne dit pas ce qu'il pense, qu'elle pense. On a quelqu'un qui peut dire, par exemple, qu'il a besoin d'être seul ou d'être seul, alors que le fond du problème, c'est que cette personne ne se projette pas. Alors, on va compléter le danger, les épreuves. Ouais, le problème, c'est que cette relation, elle n'est pas fluide, elle n'est pas... c'est pas une relation épanouissante. Alors, sur la notion de projet... Alors, faites attention parce qu'il y en a beaucoup qui peuvent apprendre des grossesses, là. Il y en a beaucoup qui peuvent avoir des blocages aussi en lien avec les enfants. Donc, il est possible que des relations soient aussi freinées parce qu'une personne ne se projette pas. Soit, par exemple, dans le cas de familles recomposées, on ne se projette pas avec l'enfant de l'un ou de l'autre. Soit parce qu'on n'a pas envie d'évoluer dans un projet ou dans une nouvelle perspective. Soit parce qu'il y a clairement, effectivement, un enjeu de fermeture en lien avec les projets et le fait de croire de nouveau à la relation. Vous voyez, à la fin sur les blocages. La fin des blocages, la jalousie, le choix et le départ. Non, pour moi, on s'oriente vers quelqu'un d'autre dans cette lecture. Là, je vous dis, ça va dépendre de vos situations, mais il va être clairement question de travailler des liens avec des tierces. Ouais. Au profit de son amour. Parce que là, on a des relations à cause de ça qui ne décollent pas. Donc, pour beaucoup, vous allez vous orienter vers d'autres histoires hein, par la suite, en coupant avec celle-ci. Ou d'autres, vous allez clairement réussir à sauver cette relation parce que vous allez travailler les codépendances. Hein. On a encore cette notion de dépendance. Quelqu'un qui peut être dépendant au couple, mais qui ne s'implique pas, qui attend que l'autre le fasse. On peut être dans ce type d'histoire-là. Vous voyez, il va être question de nouvelles concernant un nouveau départ. Le fait de trouver des compromis. Alors, on va regarder ce qu'on vous dit avec l'oracle quotidien. Pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette lecture, quel message avons-nous à leur transmettre vis-à-vis de cette guidance qui est une guidance un petit peu ras-le-bol, un petit peu coup de poing. Là, on a des polarités féminines qui ne veulent plus prendre sur elles. Voilà. Allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette lecture...
On vous dit, préparez-vous à recevoir un cadeau qui vous fera sourire. L'univers vous a entendu, même si vous croyez le contraire. Vous pensez ne pas avoir besoin de recevoir, que cela n'est pas nécessaire ou utile. L'enfant qui sommeille en vous sautera de joie devant l'objet désiré. La situation ou la relation souhaitée depuis longtemps. Rêvez grand, période de chance. Donc on avait cette notion de carte sublime avec le tarot. On avait le 9 de coupe tout à l'heure. Donc là, on vous dit que, clairement, pour beaucoup, avec le budget, on nous parle aussi d'investissement. On vous dit, tenez un registre de vos dépenses pour bien comprendre où sont vos sous. Pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille. Fixez-vous des balises. Les calculs vous permettront de faire les bons choix et surtout de savoir si c'est une bonne période pour engager des dépenses. Vous pourriez aider une personne à gérer son budget. Vous comprenez enfin la valeur de l'argent. Ouais. Là, il y a un enjeu d'avoir conscience de sa valeur et je ne suis pas certaine que vous ayez quelqu'un en face de vous qui prenne conscience de votre valeur. Donc là, on peut nous parler tout simplement d'argent, comme on peut nous parler aussi de valeur par extension. Donc là, le premier message, c'est accepter de faire le deuil parce que vous avez de la valeur et parce que vous mesurez ce qu'implique un investissement. Donc là, on vous a dit vraiment de faire un deuil parce qu'il y a clairement, vous voyez, on parle encore de fraude. Alors pour beaucoup, ça peut être un message annexe. Faites attention aussi à vos comptes parce qu'il est possible qu'il y ait une arnaque, une dépense, une arnaque, une mauvaise surprise. Surveillez de près vos avoirs. Au besoin, changez les mots de passe de vos cartes et de sites bancaires. Si vous devez faire des transactions par Internet, vérifiez la sécurité des sites. Quelqu'un cherche à abuser de vous. Alors ouvrez l'œil et pensez-y à 2 fois avant de prêter votre argent et de signer un contrat. Gardez vos idées pour vous tant qu'elles ne sont pas concrètes. Il y a un risque de fuite et on pourrait voler vos projets. Donc là, je vous dis, il y a quelqu'un qui peut abuser de vos ressources de manière générale. On peut vous prémunir d'une escroquerie, comme on peut vous dire qu'une personne cherche clairement à abuser de vos ressources et voilà, pour vous, vous êtes en train de faire le deuil de cette personne, de cette relation. Vous voyez, vous vous déplacez, vous prenez de la hauteur, vous allez avoir une occasion favorable là. Vous allez être conseillé, vous aurez des phénomènes de synchronicité et on vous demande vraiment de rester ancré. On vous dit de dire oui et d'être dans la gratitude parce que tout est en mouvement et qu'il y aura un autre investissement beaucoup plus favorable pour vous. Alors on va vous regarder en général. Allez, avec la Bible de Virgie, qu'est-ce qu'on vous annonce? On va faire la transition avec du général. Toutes les personnes qui tomberaient sur cette lecture. Ouais. On vous parle de non-dit, de cachotterie dans un engagement là. On vous parle de timing, du fait que tout est juste et que la situation, la relation évolue. Ouais. On a une personne qui ne se livre pas, qui ne s'ouvre pas, qui ne s'implique pas correctement face à vous. Il y a une notion vraiment de trahison parce que vous vous sentez un petit peu démuni face à quelqu'un qui peut-être ne s'implique pas, quoi, ne se donne pas. Hein. Il y a une incompréhension là, de part et d'autre concernant les peurs. Et derrière, on a le fait d'écrire. On vous dit de faire attention parce que vous avez déjà de l'expérience. Là, on vous dit clairement que vous avez déjà de l'expérience, vous savez déjà plus ou moins ce qu'il en est de cette situation. Et pour beaucoup, on vous demande vraiment de vous fier aussi à certains écrits. Alors, ça peut renvoyer à certaines situations. Si vous avez si vous avez appris quelque chose dans un livre en particulier, on vous dit que vous aurez peut-être des messages en synchronicité vis-à-vis d'un ouvrage. Ou alors tout simplement en lien avec des écrits que vous avez déjà partagés avec une personne. Dans tous les cas, ce qu'on vous dit, c'est qu'il va être question pour vous d'amour inconditionnel, quelque chose en lien avec le génétique. Ça peut être vos enfants, ça peut être effectivement un trait de caractère que vous avez hérité de vos parents. Donc là, on va vous parler effectivement du fait de s'ouvrir, de vous faire du bien, d'avoir de la joie, du plaisir. On vous dit qu'une personne de votre passé vous espionne ou que vous-même, vous avez un œil sur une personne que vous connaissez. On vous parle effectivement d'instabilité en lien avec une grossesse et on vous parle d'une personne qui n'est pas dans la complétude. Ouais. On vous dit que cette personne, elle peut vous surprendre parce qu'elle va tout faire pour vous rattraper, pour vous convaincre. Donc il est possible qu'il y ait encore des moments de tendresse, qu'il y ait effectivement des moments chaleureux, de la séduction, du plaisir. Là, on peut nous parler de charnel aussi. D'érotisme. Pour autant, il y a quelque chose qui dans les discussions peut manquer de profondeur. On a peut-être quelqu'un qui essaie de communiquer, qui essaie de s'ouvrir pour faire un effort, mais qui n'y arrive pas. Et il y a une prise de conscience sur vous dans le fait que ce soit uniquement en lien avec le plaisir, en lien avec l'éphémère. Donc vous allez couper court avec une personne qui ressort comme séducteur ou séductrice
et comme une personne qui vous rend pas bien, quoi, qui génère une certaine instabilité. On voit qu'il y a une notion de trahison là, avec une polarité masculine qui est encore tournée sur le passé. Donc là, on peut vous dire qu'il y a une trahison, soit de votre côté en lien avec une personne de votre passé vis-à-vis d'une polarité masculine, soit une polarité masculine en lien avec son passé vis-à-vis de vous. Ça, on va le vérifier de suite. Et pour ça, on va vous prendre vous. Allez, vous vis-à-vis de ce masculin. Vous en êtes tout. Pour ça, on va prendre... Allez, vous vis-à-vis de ce masculin avec le tarot Marseille majeur seulement. Allez, vous, face à votre masculin, celui du tirage, si la guidance vous parle. Ouais, vous êtes en énergie de papesse. Là, vous êtes en recul, vous êtes dans l'analyse avec l'expérience. Vous êtes sur un enjeu peut-être de renouveau. Ouais. Voilà. Ouais, pour beaucoup, là, vous ne voulez plus prendre sur vous, vous ne voulez plus répéter certaines erreurs. Il va être question pour vous de renouveau, c'est-à-dire que vous ne souhaitez plus subir ce que vous avez subi. Pour certains, vous vous orientez vers un nouveau départ. Hein. Donc là, vous voulez tracer votre route, vous voulez avancer. Tout ce qui est cachotterie, dualité, mesquinerie, trahison, liaison, toxicité, addiction, pour beaucoup, c'est non, non. Pour beaucoup, c'est... Ce n'est plus dans votre territoire de langage. Pour beaucoup, vous n'en voulez plus. D'accord? Pour beaucoup, vous êtes uniquement sur le fait de guérir, d'être dans une nouvelle voie de votre vie, dans un nouvel axe où vous voulez du renouveau positif et sain. Ouais. Pour beaucoup, vous allez effectivement décider d'arrêter et de vous centrer dans votre complétude pour votre équilibre, pour répondre de votre justice personnelle. Donc là, c'est quand même assez clair. Pour moi, il est question de laisser une chance encore ou non à quelqu'un. Et pour beaucoup, vous allez dire banzai. Ok. Ok, ok. Allez, on va regarder un petit peu le sentimental général avec le tarot des mondes oniriques. 5 de denier, 9 de denier. Vous êtes quelqu'un d'indépendant, vous êtes quelqu'un de plutôt autonome. Et là, il y a quelque chose, quelqu'un, une situation qui vous empêche de vibrer le contentement absolu. Hein. On a un 5 des deniers. As de bâton, 9 des épées. Ouais, pour moi, il y a une relation là qui décolle pas à cause du passé et ça vous gonfle, clairement. 2 des épées, justice. Ouais. Ouais, pour beaucoup, vous êtes dans l'indécision. Vous avez le retour là de quelqu'un. Donc, roi de coupe, on est encore une fois sur un roi de coupe. Hein, et vous voulez peut-être le retour d'un roi de coupe. Vous faites le deuil. Ouais. Ouais. Intéressant ça. Bon. Très facile. Là, clairement, on vous dit que vous et cette personne, vous n'êtes pas sur les mêmes plans. D'accord? Là, vous avez clairement quelqu'un qui veut revenir vers vous. Vous souhaitez éventuellement laisser une chance à cette personne uniquement si cette personne fait des efforts. C'est-à-dire uniquement si elle devient roi de coupe. Okay. Là, on peut nous dire que vous avez clairement un choix à opérer, mais on vous dit bien que le choix, il n'est pas encore d'actualité. Le choix va se présenter à vous. Vous avez clairement une personne que vous connaissez de votre passé qui va se représenter à vous et vous avez clairement un choix, une décision à prendre concernant une nouvelle rencontre. Donc là, on vous dit que vous risquez d'être un peu dans l'indécision parce qu'il va être question soit de laisser une chance à quelqu'un et on voit que vous n'avez clairement pas envie, soit il va être question effectivement... je dirais de savoir ce que vous voulez de manière générale et d'avancer. Et de vous ouvrir par la suite à une autre relation. Ouais. Ouais, pour beaucoup, vous devrez vous positionner. Hein. Ça ressort encore. Hein. On a la lune à l'envers. La lune, c'est tout ce qui touche l'intuitif, tout ce qui touche l'émotionnel, tout ce qui peut toucher aussi le monde de la nuit, tout ce qui peut toucher le mysticisme. Et ça peut renvoyer effectivement au cycle, comme ça peut renvoyer à la famille aussi. On va dire qu'à l'envers, ça peut avoir une incidence un peu particulière où vous n'êtes peut-être plus dans l'émotionnel comme avant, mais pour autant, votre mode de fonctionnement, ouais, vous savez, moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va vous reconnecter.
à ce que vous pensiez avoir dépassé. Voilà. Et pour beaucoup, vous vous dites non. La reine de coupe, la reine de bâton, l'as des deniers. Ouais, il est possible que certaines personnes de votre entourage aussi vous aident à y voir plus clair. Là, on serait plutôt sur des amis proches. Il y a d'excellentes nouvelles à venir pour vous d'un point de vue matériel et structurel. Par contre, d'un point de vue sentimental, on vous invite vraiment, encore une fois, à ne pas exploser, à tout simplement tourner le dos là où ça ne vous convient plus. Parce qu'il est possible que la situation se retourne contre vous. Là, on peut vous dire aussi que vous avez des polarités féminines qui ne veulent pas. Ouais, là, on a plusieurs 8. Plusieurs 8, ça peut annoncer des engagements, ça peut... Ouais. Il y a quelque chose qui reste en l'air, là. C'est comme si on pédalait à vide. Alors, cette guidance, elle est un peu particulière. Je vais vous centrer ce qu'on a eu comme message. Là, ce qu'on vous dit avec le tarot, concrètement, c'est que vous avez une période de développement là, qui est en cours, qui a déjà commencé, qui ne va pas tarder encore à décoller. Par contre, vous êtes à des années-lumière de savoir ce qui vous attend. Là, on vous dit que vous avez une situation avec quelqu'un qui n'est pas totalement entérinée, mais qui ne va pas tarder apparemment à se terminer. Vous avez au milieu, pour moi, 2 polarités masculines. Vous avez une polarité masculine au roi de coupe, qui fait que ressortir. Donc, roi de coupe, c'est poisson, cancer, scorpion. Je vous dis ça au cas où. Et vous avez donc une polarité qui va revenir vers vous. D'accord? Et quelqu'un que vous avez connu, que vous connaissez déjà, quelqu'un que vous avez profondément aimé. Et avec cette polarité, on est sur quelqu'un de gentil, de doux. On n'a pas une personne nocive. Vous avez au milieu quelqu'un que vous fréquentez soit depuis peu de temps, soit quelqu'un avec qui vous êtes dans une relation, mais elle est soit nouvelle, soit en pointillé. Et cette personne, on vous dit que vous allez vous lui tourner le dos. Parce que c'est quelqu'un qui vous demande de donner, mais qui ne vous donne pas. On a quelqu'un qui est plutôt dans la superficialité, la légèreté. Donc cette personne qui ressort plus dans les paradis superficiels et artificiels, vous allez lui tourner le dos. D'accord? Donc ça, c'est la polarité d'épée qu'on avait au début. On avait le cavalier des épées, on avait les énergies, on avait beaucoup d'énergie d'épée, il me semble, et de déni. Donc c'est quelqu'un qui avance lentement, qui n'a pas guéri de ses blessures, qui a des liens de codépendance avec d'autres personnes. Donc ça, vous allez tourner le dos de ce que l'on a vu en guidance. Ensuite, on vous dit que vous avez une nouvelle rencontre et qui va être associée au démarrage d'un nouveau projet. C'est ce qu'on avait aussi dans la lecture en taromancie sur le carré prévisionnel. Là, sur le tarot des mondes oniriques, on vous dit 2 choses clés. On vous dit que pour beaucoup, vous risquez d'être encore testé, de relaisser une chance à cette polarité d'épée et d'être surprise par le retour d'une personne. Ce retour, il ressort dans les énergies actuelles, en cours, dans les prochaines semaines à venir à peu près. On est sur quelque chose qui est quand même assez proche en temps. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en voyance, la rapidité, ça peut aller des jours à venir, comme ça peut aller dans à peu près quelques semaines à quelques mois. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça va dépendre de vous, de vos énergies, de vos situations respectives. Mais là, en l'occurrence, on a clairement une polarité masculine qui va revenir vous faire une espèce de déclaration. Et on a quelqu'un qui, clairement, va vouloir un renouveau avec vous. Donc pour certains, vous aurez vraiment plusieurs sollicitations. Et on va vous demander de prendre le temps de choisir un partenaire qui puisse vous convenir, en sachant que vous aurez effectivement d'autres prérogatives. On voit qu'une relation va vous permettre d'évacuer une ancienne relation qui ne vous correspondait pas. On vous dit que pour beaucoup que ça peut traîner jusqu'à l'hiver, encore une fois, parce qu'on a cette notion de temps. Donc c'est une guidance un peu particulière, parce que là on est plutôt sur une guidance assez longue dans le temps en termes d'incidence. On vous dit que pour beaucoup, vous aurez plusieurs étapes sentimentales jusqu'à l'hiver prochain. Peu importe quand vous tomberez sur la guidance. Et ce que vous allez vivre pourra avoir une incidence jusqu'à l'hiver prochain, avec un enjeu de chance, de nouvelles rencontres et d'une personne du passé qui revient. Pour beaucoup, vous allez démarrer des nouveaux projets, les mêmes possibles avec l'as de coupe qu'on avait, que vous changiez de lieu de résidence, que vous ayez un achat, même pour certains un engagement. Ça peut aller le fait d'avoir un enfant dans l'avenir, comme ça peut aller au fait de changer de lieu de vie. En tous les cas, on voit que pour certains, le fait de prendre un nouveau départ matériel, ça peut être formation comme lieu de résidence, on avait vraiment les deux, en peu de cartes, ça va vous permettre de vous ouvrir à un renouveau sentimental. On va prendre l'oracle de G, parce que cette guidance, elle a l'air quand même assez riche. On va prendre... Vous voyez, on vous dit, si vous avez de l'espoir, vous avez un cadeau. Si vous écoutez votre guidance, vous avez un cadeau. La vie va vous faire cadeau. Vous voyez, on nous redit la même chose. Abondance sur l'hiver. Donc si vous arrivez à saisir
les cadeaux que vous espérez, notamment quelque chose de particulier au niveau des lunaisons. Là. On vous dit la fin des chagrins, abondance à l'hiver. Ça va passer par le fait d'être dans une forme d'intransigeance aussi comme message là. Là, ça peut nous dire aussi que vous évoluez, vous avez des ressources à travers aussi des petits chagrins qui ne durent pas longtemps mais qui s'arrêtent. Et que vous allez avoir clairement de l'abondance qui va venir aussi après des périodes de froid, de sèche. Et il faut un peu accepter d'être... moi, je dis souvent, une bonne solitude vaut mieux qu'une mauvaise compagnie. Je pense que c'est un peu le message de votre guidance. Ouais, on vous dit, faites attention aux cadeaux empoisonnés ici, aux opportunités pas saines. Alors pour beaucoup, oui, il y a du plaisir et de la douceur, mais il y a un manque d'investissement. Je vous sens perturbé par quelqu'un. Dans cette lecture, on est clairement perturbé par quelqu'un. On ne sait pas si on doit laisser une chance ou non. D'un point de vue de la raisonnabilité, non. D'un point de vue d'une forme de fantaisie, d'une forme d'émotivité, oui. C'est ce qu'on avait. On avait la papesse et l'impératrice. Les deux dans un même jeu, à 4 cartes, notamment dans une croix. Ça peut renvoyer à, effectivement, présence d'une tierce, comme ça peut renvoyer aussi à la dualité que vous portez en vous. La dualité, elle ressortait avec le 2 des épées tout à l'heure. Donc pour certains d'entre vous, il va être question d'une certaine agitation parce que vous sentez qu'il y a une situation qui part à volo, là, en cours, et pour autant, vous ne savez pas si vous devez y croire ou non. Donc là, en prédictif, on vous a déjà annoncé que vous allez couper court. Après, chacun a son libre arbitre. Ouais, vous allez recevoir des déclarations d'ouverture de la part d'une personne, là, une polarité masculine, mais qui pour autant, cette personne, pour moi, elle n'est pas claire dans son engagement. C'est quelqu'un qui veut partager des bons moments avec vous, qui veut être avec vous, mais je vous dis, sur la notion d'entente, d'osmose, de connexion, réellement, il y a quelque chose qui bloque. On vous demande de faire preuve d'une certaine vigilance, là. On vous dit qu'avec le temps, vous pourrez construire une situation saine. Vous êtes protégé par une polarité masculine. Ça peut être un guide, un défunt, un grand-père. J'entends aussi un ex-compagnon qui serait parti de l'autre côté du voile. Ouais, je vous dis pour certains, l'imprévu qu'on voit en cours, il a pu avoir lieu là récemment, comme il va avoir lieu dans pas longtemps. Je vous dis, il y a une personne qui va vous décevoir, soit concernant un projet, soit concernant un enfant. Ça peut être un jeune garçon, un artiste ou même un fils. Moi, par exemple, mon fils est autiste, donc ça peut renvoyer aussi à une combinaison en lien avec l'autisme. Voyez vos situations, mais on peut vous dire que vis-à-vis d'un jeune homme, il va clairement avoir un élément très surprenant et on va avoir l'incidence d'une dame. Et ce qui est assez fou, c'est que cette incidence, elle n'est pas forcément négative, mais elle est particulière parce que vous avez clairement l'investissement et l'apport d'une dame qui soit ressort avec beaucoup de moyens financiers, soit une dame qui ressort effectivement comme quelqu'un pour qui votre autre, de manière un petit peu puérile, s'investit beaucoup. Donc là, on peut avoir encore plusieurs messages. On peut avoir d'un côté la personne à laquelle vous pensez qui est complètement sous la coupe psychologique d'une dame, soit plus âgée, soit plus mûre, soit une dame plus âgée que vous, en l'occurrence. Votre autre ressort comme quelqu'un d'un peu puéril ou juvénile ou ce que vous voulez, en tout cas complètement sous la coupe de cette personne, avec laquelle elle va s'investir pendant encore plusieurs mois. Il y a une notion de quelque chose qui continue mais qui est un peu nébuleux. Soit on vous dit clairement qu'il y a un déficit d'implication en lien avec une dame et je dis c'est quelqu'un qui va soit la plumer si c'est votre autre, soit c'est quelqu'un qui lui prend toutes ses ressources et il n'y a plus rien à donner pour vous, notamment vis-à-vis d'un enfant. Ça peut renvoyer aux deux situations. Cadeau empoisonné là. Là il y a clairement un cadeau empoisonné. Donc en gros, vous avez soit un autre qui est sous la coupe psychologique, comme on avait vu, d'une autre polarité féminine, une mère, une amie, tout ce que vous voulez, une ex, pour laquelle elle s'implique à fond et il n'y a rien à donner, il y a de l'emprise psychologique. Ou alors vous avez clairement votre autre qui a du mal, qui bloque dans l'investissement de projet parce qu'il y a une difficulté en lien avec l'enfant et la projection. C'est peut-être les deux, ou ça peut être même les deux en même temps. Si votre autre bloque parce que vous avez des enfants et que cette personne est déjà impliquée auprès d'une femme qui, soit parce qu'il est le fils, soit parce que cette personne a des enfants, on voit que ça lui pompe toutes ses ressources affectives. Bon. Allez, love you.
Bon, déjà, on vous parle d'une polarité masculine, elle est ressortie toute seule, la carte. Dépendance affective, hein, quelqu'un qui est dans des registres d'addiction. Hein. Ouais. Addiction au charnel, addiction à la légèreté, au désir. On vous parle de la période en cours, une personne du signe du lion, de la période qui est en cours. Une période de conflit, de dualité, qui dure et qui reste toxique jusqu'à la période d'octobre. Hein. D'accord? On vous dit que c'est en lien avec les blessures du passé et une certaine instabilité quant au fait d'être apte à s'impliquer. Donc là, vous voyez, on reprend toutes les infos de la guidance. On vous parle bien d'une nouvelle relation, d'une rencontre qui a eu lieu soit sur les réseaux, soit qui a induit beaucoup de communication digitale. On parlait de beaucoup de com au début. Donc on a eu le sentiment de faire une rencontre qui était un peu destinée, où on a créé du lien assez spirituel. On voit qu'on fait preuve de patience pour un nouveau retard, soit avec une personne qui serait du signe du poisson, soit en lien avec une personne qui serait née par exemple en mars. Dans tous les cas, on vous dit qu'il va être question d'une évolution, encore une fois, très significative jusqu'à la période de la fin d'hiver, jusqu'à la période de mars à peu près. On vous parle d'une relation à définir, où il va être clairement question de renouer de la confiance et de la confidence. Il va être question d'un déclic concernant des schémas répétitifs. Et ce déclic-là que vous allez avoir, il va avoir lieu très rapidement. Et quand vous l'aurez, il va complètement accélérer les événements de manière imprévue. Donc sur le couple, on a un renouveau, hein, une décision à prendre concernant une triangulaire. Vous voyez, au moment où vous allez avoir des déclics concernant la relation que vous avez, qui peut évoluer tranquillement jusqu'à l'hiver si vous lui laissez une chance, on vous dit dans tous les cas que vous avez d'un seul coup une personne qui vient vous parler et qui veut un renouveau avec vous. Une personne qui peut être marquée par le signe du taureau, du verseau, où ces dates peuvent avoir une incidence sur votre relation. Il est possible qu'il y ait eu des flirts ou des renouveaux sur ces périodes. Donc là, on vous dit dans tous les cas qu'il y a une certaine insatisfaction, une certaine lassitude. Parce qu'il y a un manque d'ouverture, il y a un manque de joie, de gaieté, de sortie. On vous dit que ces personnes sont dans le mal-être depuis la période de l'été, entre autres. Il y a eu beaucoup de difficultés, notamment sur la période de juillet. Donc là, on vous dit que ces personnes ne sont pas prêtes. Ce sont des personnes du passé qui sont confuses et qui reviennent parce qu'elles sont connectées à votre alchimie. On peut vous dire qu'il y a un éloignement à venir, soit en lien avec le signe du Capricorne, soit effectivement jusqu'en début d'hiver. Hein. On vous dit que ça peut avoir une incidence sur votre stabilité, sur votre tranquillité, que tant que vous ne lâcherez pas prise, vous serez dans le recul et dans le break. Ouais, il y a vraiment une notion de faire des deuils là. Parce que vous avez clairement un nouveau cadeau qui devrait arriver, hein, encore une fois, entre la fin de l'automne et l'hiver. L'amour véritable avec les projets. Soit à partir de la période de décembre, soit avec une personne du signe du Sagittaire. On va en rester là. Scorpion, Vierge. On vous demande de faire des deuils, on vous dit d'endeuillir ces signes. Il peut y avoir des reprises de communication, mais attention, on va vous tester sur l'automne avec votre famille d'âme qui va vouloir se réconcilier avec vous. Gémeaux, Bélier, on vous dit de faire attention parce qu'il y a une incompatibilité. Je vous dis, je vous fais passer les messages. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Et là, vous êtes testé. Vous pensiez avoir guéri certaines blessures. Vous êtes plus ou moins guéri, mais on va vous retester pour vous faire évacuer encore des mémoires. C'est ce qu'on avait aussi avec la Lune. Parce que là, il y a encore de la toxicité. Voilà. De la toxicité. Et il y a une reconnexion aux blessures du passé qui arrive pour l'automne. Donc, il y a des conflits en lien avec la polarité masculine. Soit vous, dans votre part masculine, dans le fait de vous affirmer, en quelque sorte, de vous ancrer, parce qu'il y a beaucoup de dépendance affective. Donc là, on vous dit un peu de patience pour le nouveau départ, il va arriver. Hein. Pour ça, on vous demande juste de travailler vos liens d'âme. D'accord ? On vous dit que vous allez faire une nouvelle rencontre qui va être forte et passionnée. Hein. Il y aura un gros coup de cœur et on vous dit non pour le Gémeaux, le Bélier. Pour vous, consultant, consultante, on est sur du karmique. On vous demande de vous réconcilier, de guérir vos liens. Hein? On vous demande de libérer les illusions, les blessures de trahison. Et on vous parle beaucoup d'une certaine nostalgie de deuil en lien avec les signes des Scorpions et des Vierges. Elle est particulière cette lecture. Moi, déjà, elle me fatigue. Hein. Je me dis, je vais pas continuer longtemps parce que je sens qu'il y a beaucoup d'énergie. C'est lourd. C'est fatigant. J'ai un peu de mal à parler. Allez,
avec Dorine Virtue, les anges. On parle d'un nouvel amour ici. Une nouvelle personne a éveillé votre nature romantique. Ouais, pour beaucoup, on vous demande on vous demande de vous rappeler que vous méritez d'être aimé. Vous êtes quelqu'un d'adorable. Oui. On parle d'écodépendance, hein, encore une fois. Conversation, on vous demande de discuter, d'être intègre vous aussi. On vous dit que votre vie amoureuse est impactée par les enfants. Et on vous dit de poser des gestes romantiques. Alors, très bientôt, quoi. Ouais. Très bientôt, on vous dit qu'une personne que vous avez déjà rencontrée va vouloir se réconcilier avec vous. Donc, il est possible que vous relaissiez une chance à quelqu'un qui va faire des efforts parce que vous êtes son grand amour ou vous pensez que c'est votre grand amour. Mais attention au drapeau rouge. On vous teste. Les signes vous servent une mise en garde. Vous voyez, c'est ce que je vous dis. Hein. On parle de vos vies antérieures. Alors, on vous fait travailler la passion, les amis. On vous fait guérir. Libérez votre ex. Pardonnez, apprendre. Engagement. Pour certains, vous avez pris des personnes pour des âmes sœurs ou des FJ. On vous dit non. Là, il y a une nouvelle personne qui va entrer dans votre vie. Si vous acceptez de libérer l'ancien, encore une fois. On voit qu'il y aura encore une séparation suite à un test, à une chance que vous avez laissée à quelqu'un. Là, on vous dit que vous allez rencontrer une personne qui va beaucoup vous attirer, on l'avait vu aussi, avec qui ça sera plus fluide. Je vous le souhaite. Allez, dernier petit message pour vous. Petit oracle des guidances étoilées. Pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette lecture, quel message pouvons-nous leur transmettre? La vulnérabilité. Autorise-toi la fragilité et trouve le réconfort dont tu as besoin dans ces moments-là. Auprès de qui, de quoi pourras-tu le trouver? Ouais, pour beaucoup, vous allez vers des relations parce que vous êtes en manque de réconfort, de chaleur, de plaisir. La mission de vie. Tu es ici pour réaliser quelque chose d'important que toi seul peux faire. Si tu es perdu, pars à la recherche de tes talents. C'est en les trouvant que tu sauras quoi faire. Ils sauront t'orienter et te guider sur ton chemin de vie pour exprimer la véritable lumière. Tu es là pour briller, alors rayonne de mille feux. Attention aux personnes qui viennent éteindre vos lumières, là. Transcender, on vous demande vraiment de vous dépasser. Hein. On l'avait avec la papesse tout à l'heure. On avait aussi la réalisation des vœux. On vous demande de vous faire confiance, de vous rappeler de la valeur que vous avez, parce que clairement, si vous acceptez quelque part de vous transcender ou de renoncer à une forme de médiocrité, hein, je suis désolée de dire ça comme ça, on va vous offrir ce que vous méritez. Quand tu ne seras plus là, qu'auras-tu laissé comme héritage à notre terre-mère, à tes enfants? Fais quelque chose de grand et plante cette petite graine qui, avec le temps, deviendra un arbre robuste et qui survivra au passage du temps. Le printemps. Voilà, on vous invite au renouveau là. Pouvoir créateur. Pensez qu'il est possible de vous situer dans des relations qui vous conviennent. Le pouvoir infini de la gratitude et la roue de la vie. Ça fait 2 fois qu'on a la roue. Votre vie change, vous évoluez, vous attirez d'autres types de personnes. On vous invite à vous en rappeler que vous méritez d'être aimé, vous méritez de recevoir. Si vous donnez à des personnes qui ne vous donnent pas, si vous donnez à des rois des épées, si vous donnez à des personnes qui restent en 5 des épées, des personnes qui vous rattrapent, que quand vous partez, qui se mettent en cavalier des épées, on vous dit non, vous méritez un vrai roi de coupe. D'accord? Donc, prenez soin de vous les amis et écoutez, je ne sais pas à qui cette guidance parlera, encore une fois, on verra dans les commentaires, mais à votre service. Merci.